Est-ce que le père de Vida serait mort? Je suis pas en vie, moi, hein? Qu'est-ce que tu as fait, Viplav? Tu as épousé Kamini, je te signale! Pourquoi tu t'es arrêté? Demande-moi, Dani. Oui, demande-moi, je veux que tu me poses des questions. Je suis prêt à te répondre, je peux te répondre à chacune de tes questions. Et je pourrais même te dire pourquoi j'ai épousé Kamini. Je ne veux rien te demander. Va donc donner tes explications à une autre. Dans ce cas, va-t'en. Va-t'en encore une fois loin de moi, Dani. Mais ne pars pas en marchant cette fois. Je t'en prie, va en courant. Pour que même le destin ne puisse pas nous réunir. Je ferai tout ça, Viplav. Je ferai tout ce qu'il faudra pour sauver la vie de mon enfant, sache-le. Mais que faire de toi? Lorsque j'ai voulu te parler à propos de Vida, tu n'as même pas voulu me parler, tu as raccroché. La méchante, c'est qui, moi? Tu m'as encore une fois laissé seule, alors va-t'en! D'accord, je vais y aller. Viplav, non pas maintenant! Et qu'est-ce que tu veux, Dani? Il y a à peine une seconde, tu viens de me dire de m'en aller d'ici. Et là, maintenant, tu me dis de ne pas partir. J'aurais besoin d'aide pour aller à l'hôpital. Je vais faire venir ton nouveau mari ici. Il pourra te prendre dans ses bras pour t'y emmener. Cesse de dire des bêtises, Viplav. Je dois aller voir immédiatement Vido à l'hôpital. Je dois savoir si la somme a été trouvée. Viplav, écoute-moi, s'il te plaît. Viplav! C'est bon, arrête de crier. Tu es déjà faible comme ça et tu vas encore t'évanouir. Je vais aller chercher la voiture. Assieds-toi. Dani, assieds-toi. Et arrête de crier. J'ai pu trouver l'argent, je n'ai pas eu besoin de tes services. Va-t'en. Pourquoi Viplav se met-il toujours au milieu de tout? À chaque fois que je veux faire quelque chose pour Vida et Dani, il se met entre nous avec son argent, ce Viplav. Attention, doucement. Ça va? Dani? Qu'est-ce que tu as? Ce n'est rien. Qu'est-ce que tu as dit? Et pourquoi tu marches de cette manière, hein? Ce n'est rien, maman. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi Allez, sur la mets-toi là. chaise. Mais où est-ce que tu t'es fait mal ainsi, dis-moi? Elle a reçu beaucoup d'applaudissements, ma tante. Elle a participé à un très grand spectacle. Votre fille a dansé pieds nus sur des charbons brûlants pendant 5 longues minutes, ma tante. Des charbons ardents? Dani, qu'est-ce que Viplav est en train de dire? Dis-moi, aurais-tu perdu la tête ou quoi, hein, Dani? Vous devriez toucher les pieds de cette maman qui a dansé sur de la braise pour sauver sa fille. Pourquoi est-ce nécessaire pour toi de faire tout ça, Dani? Je t'ai pourtant dit que j'allais arranger pour trouver l'argent. J'étais en train de le faire. En quoi était-ce nécessaire pour toi de faire ça? Tu cherchais de l'argent dans divers endroits. Toi, tu as dansé sur de la braise pour de l'argent. Mais en vérité, personne n'a compris que c'est moi le père de Vida. Ma tante, votre fille Dani est tellement orgueilleuse qu'elle va faire des milliers de bêtises.
Elle va faire le tour du monde s'il le faut. Mais elle ne viendra jamais me demander de l'argent. Je t'avais appelé Viplav, mais toi, tu m'as... Assez. Ne dis plus un seul mot, Dani. Mais non, cher Viplav. Dani dit la vérité. Ma tante. Mais tu ne le sais pas, mais elle t'a téléphoné plusieurs fois devant moi, mais elle n'a pas pu te joindre sur ton téléphone portable. Quelle erreur a-t-elle faite? Nous avons bien essayé, n'est-ce pas? S'il ne croit pas ce que nous sommes en train de lui dire, dis-lui de vérifier son téléphone, maman. C'est pas vrai, j'ai laissé mon téléphone dans la chambre d'hôtel. Je suis navré. Dani, tu vas bien, dis-moi. Écoute, est-ce que tu veux que j'appelle le médecin? Non, le médecin a tout fait. Il a fait le nécessaire et a donné ses remèdes. Ne vous en faites pas, elle va très vite aller mieux. Docteur Wu? Est-ce qu'il y a du nouveau? Docteur? Oui, les rapports sont tombés. Il s'agit d'un empoisonnement sévère. On dirait bien que Vida aurait consommé quelque chose d'empoisonné hier. Quoi? Du poison? Du poison? On ne sait pas de quel poison il s'agit, mais nous tentons de le savoir. Docteur, elle va guérir, n'est-ce pas? Nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'elle réponde positivement au traitement administré. Mais si nous pouvons savoir ce qu'elle avait consommé hier, cela aurait été beaucoup plus facile pour nous. Mais docteur, c'est moi qui lui ai fait à manger. Je lui ai donné ce que j'ai moi-même mangé. Et il n'y avait rien de spécial. J'ai mangé la même chose et je vais bien. Maman, je ne comprends rien à tout cela. Ma fille aurait consommé du poison. Dani? Comment a-t-il pu avoir du poison dans sa nourriture? Écoutez, laissez-moi savoir vite tout ce que vous pensez à ce sujet, pour que nous puissions encore mieux la soigner, vous voyez? Assieds-toi, docteur, juste ici. Je n'arrive à rien comprendre dans tout ça. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle a peut-être mangé lors des noces. Ma tante. Écoute, assieds-toi. Je vais aller voir Vida et je reviens. Dani. Du calme. Vida va s'en sortir. T'entends ce que je te dis? Vida sera complètement guérie. Je peux te l'affirmer. Est-ce que t'as entendu ce qu'a dit le médecin? Elle va se rétablir. Sa santé va s'améliorer. Écoute, si tu vas perdre courage, alors moi aussi je... Écoute. Essaie de te rappeler des événements. Est-ce qu'elle a mangé quelque chose de bizarre ou de nouveau? J'essaie de mon mieux de me rappeler Viplav. Mais je ne me rappelle de rien du tout. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé. Un gâteau. Je sais pas, une sucrerie. Je ne me rappelle vraiment pas de quoi que ce soit. Qu'est-ce que Vidou a bien pu manger qui... Madame, Vida a repris conscience. Dani, fais attention à tes pieds, ils sont... Maman? Vidou, ma petite fille. Comment te sens-tu, ma chérie? Tu te sens mieux, dis-moi. Ma petite chérie. Maman, je vais bien. Alors ne pleure pas. Oui, ma petite princesse. Ne vais pas pleurer. Papa? Ma poupée, comment vas-tu, Eddie? Maman, je me suis bien amusée au mariage. Il est terminé? Et demain, moi, toi et Baba, est-ce qu'on ira se promener? Baba, tu es devenu mon papa, n'est-ce pas? Oui, ma poupée. Je suis devenu ton papa maintenant. Tonton démon? Tonton démon, promets-moi que tu ne me laisseras jamais, d'accord? Je ne te quitterai jamais. Et tous les jours, je viendrai jouer avec toi. S'il vous plaît, madame, vous devez tous vous en aller d'ici. Il faut laisser l'enfant se reposer maintenant. Oui, nous sortons dans un instant.
Vite, ma cher enfant. Nous serons tous là dehors et nous t'attendrons. Dépêche-toi vite d'aller mieux. Maman a envie de te parler de beaucoup de choses. Papa est là, c'est ton mari. Parle donc avec lui. Ensuite, je vais vite guérir. N'est-ce pas, papa? Repose-toi maintenant, ma chérie. Oui. Hein. On dirait que Vida a consommé un aliment qui aurait été empoisonné hier. Si nous savions ce qu'elle avait consommé hier, cela aurait été beaucoup plus facile pour nous. Tu as le hockey, chérie? Attends, je vais aller te chercher un peu d'eau. Non, je vais aller boire seule. Ma tante. Hier, quand Vida était assise sur mes genoux, elle s'est soudainement mise à avoir le hockey. C'était très fort et ça ne voulait pas s'arrêter. Oui. Puis, elle est venue au distributeur pour boire un peu d'eau. Et je l'ai attrapée au moment où elle allait tomber. Sa tête lui tournait. Tu vas bien? Oui, je vais bien, maman. Ma tante, vous êtes bien sûre qu'elle n'a bu que de l'eau filtrée? Oui. Elle a bu de l'eau du distributeur et ensuite elle s'est évanouie. J'ai pensé qu'elle n'avait pas mangé à cause des festivités du mariage et que c'était pour ça qu'elle s'était évanouie. Il se pourrait bien que le filtre de cette eau soit défectueux. Est-ce que je devrais aller vérifier le filtre? Dans l'eau, mais comment? Je ne sais pas. Où se trouve ce distributeur? Il est toujours gardé là-bas à l'extérieur. Viens, allons le vérifier une fois, d'accord? Allons-y. Je vais venir aussi. Non, non. Vida n'est pas encore guérie, Dani. Donc, s'il te plaît, reste auprès de notre enfant. On y va, ma tante. On dirait qu'il n'y a plus d'eau là-dedans. Il n'y a rien, juste un peu d'eau. Il semble qu'il n'y ait rien dans le réservoir, ma tante. Il est vide. Un instant. Ah mon Dieu, il y avait un lézard mort là-dedans. Cela signifie que Vida a bu de l'eau contaminée. Et c'est pourquoi ma fille a dû être hospitalisée. C'en est trop, ma tante. Le potable n'est pas vérifié? C'est de ma faute aussi, n'est-ce pas, Viplav? Les arrangements pour les noces m'ont tellement occupée que je n'ai pas fait attention à Vida. Non, 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 ce n'est pas de votre faute. Et puis, qui pourrait penser que dans un distributeur d'eau comme celui-ci, on trouverait un lézard mort? Ce n'est pas de votre faute, ma tante. Oh oui, mais Viplav, mon fils, viens vite, allons le dire au médecin, viens vite. Donnez-moi la liste des médicaments, je vais les acheter. Parcia? Oh, mais Pakia! Qu'est-ce que tu viens faire ici, dis-moi? Comment va ta petite Vida? Elle va bien. Elle s'était réveillée, mais elle... Laisse donc tout ça. Qu'est-ce que tu te trimbales avec toi? Ça, c'est un album de tes cérémonies. Le photographe est venu, je lui ai pris l'album. Je me suis dit qu'il viendrait te le donner. C'est bien. Prends soin de toi, mon frère. Bien, je vais m'en aller maintenant, d'accord? Écoutez, cela nous prendra au moins un jour pour drainer le poison du corps de Vida. Docteur, pourquoi s'évanouit-elle autant? Le poison a atteint ses nerfs, c'est pour cela qu'elle s'est évanouie sans arrêt à cause du dommage dans son système. Mais j'ai pu contrôler cet effet. Mais le plus grand sujet d'inquiétude, c'est qu'elle n'a plus beaucoup de plaquettes. Il faudra lui faire une transfusion sanguine. Oui, oui, d'accord, faisons-le. Son groupe sanguin est 0. L'un de vous peut lui en donner?
Bien sûr. C'est ma fille, elle aura donc le même groupe sanguin que moi. Je suis O négatif. Prenez autant de sang de moi que vous aurez besoin. Mais s'il vous plaît, sauvez cet enfant, docteur. Infirmière, faites les arrangements pour la transfusion sanguine et emmenez-le donc avec vous. Allez-y, Oui, monsieur, docteur. s'il vous plaît. Allez. Venez. Madame, veuillez lui faire manger ça. Il pourrait se sentir faible après le don de sang. Oui. एक मैं पी जा मांगू क्या खुदा से फिरोने साए के सीने में है जमीन में मुझे तुमसे On dirait bien que Vida aurait consommé quelque chose d'empoisonné. Je t'ai appelé plusieurs fois, Vida. Mais j'imagine que mon téléphone était sans doute éteint. Ou alors ça n'a pas sonné, c'est ça? J'ai laissé mon téléphone dans la chambre de l'hôtel. Allô, Kamini? Kamini, Vida est très malade. Qui parle, s'il vous plaît? Allô? Pardon? Je n'entends rien. Allô? Kamini! Ce qui veut dire que Kamini avait reconnu ma voix. Quand elle a appris pour la santé de Vida, pourquoi a-t-elle fait semblant de ne pas reconnaître ma voix? Sous prétexte que le réseau était brouillé. Quelle peut en être la raison? Pourquoi Kamini ferait-elle ça?